Bonjour à tous et à toutes. Il est samedi matin. J'ai un gros rhume aujourd'hui. Nous sommes l'un des premiers samedis de 2020 et nous allons entamer le chapitre 3, d'en finir facilement avec la cigarette. De temps en temps, j'aurai du mal à lire parce que mes yeux pleurent. Alors il faudra être indulgent et essayer simplement d'avoir les compréhensions. D'accord ? Sur ce que je vous dirai, sans jugement, des fautes que je pourrais commettre en lisant ce 3e chapitre. Dans la bienveillance, bien sûr. Chapitre 3. Pourquoi est-il difficile d'arrêter ? Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est mon propre assujettissement à la cigarette qui m'a amené à m'y intéresser. Quand je suis parvenu à arrêter, cela m'a semblé magique. Lors de mes précédentes tentatives, j'étais resté des semaines dans un état de dépression totale. Si je ne pouvais certains jours me considérer comme joyeux, je retombais très vite en pleine déprime. Comme si après avoir escaladé une paroi glissante à la force de mes bras, je m'étais approché du sommet au point de le toucher, puis avait glissé. J'avais lâché prise et glissé jusqu'en bas. À la fin, vous craquez et vous allumez une cigarette. Elle a un goût infect et vous essayez vainement de vous expliquer ce qui vous a poussé à le faire. Une des questions que je me pose toujours et que je pose aux fumeurs avant de commencer les consultations est: voulez-vous arrêter de fumer ? C'est en un sens une question stupide. Tous les fumeurs, même ceux qui sont membres d'associations de défense des fumeurs, aimeraient arrêter de fumer. Si vous vous posez à n'importe quel fumeur ou à vous-même la question, confirmez-vous la question suivante. Si vous pouviez revenir avant le moment où vous êtes devenu dépendant, avec la connaissance que vous avez maintenant acquise, auriez-vous commencé à fumer ? Ils vous répondront, et vous vous répondrez aussi systématiquement non. Si vous demandez aux fumeurs les plus atteints, celui qui n'a pas même idée que cela lui détruit la santé, qui ne s'inquiète pas de la tare sociale que le fumeur représente et qui peut financièrement se permettre de fumer, il n'y en a plus beaucoup ces derniers temps. Conseillerez-vous à votre fils, à votre fille, à un de vos proches de fumer ? La réponse reste non, bien sûr. Chaque fumeur a le sentiment que quelque chose de diabolique a pris possession de lui. Dans les premiers jours, on affirme « je vais arrêter ». Pas aujourd'hui, mais demain. En fin de compte, on atteint un stade où l'on pense que ne plus avoir de volonté, ou qu'il y a dans la cigarette quelque chose d'indispensable pour apprécier la vie. Comme je l'ai dit plus haut, le problème n'est pas d'expliquer pourquoi il est facile d'arrêter, mais pourquoi c'est difficile. En fait, le vrai problème est d'expliquer pourquoi on commence à fumer, ou pourquoi, à une certaine époque, les fumeurs représentaient plus de 60% de la population. Le concept même de la cigarette est une énigme. La seule raison pour laquelle on se met à fumer est que des milliers de personnes le font déjà. Et pourtant, chacune de ces personnes regrette d'avoir commencé et assure que c'est une perte de temps et d'argent. On ne peut pas vraiment croire qu'elles n'y prennent aucun plaisir. Nous associons cela au fait d'être adultes et travaillons dur afin de devenir accros. Nous passons alors le reste de notre vie à dire à nos propres enfants de ne pas nous imiter et à essayer nous-mêmes d'arrêter. Nous passons aussi le reste de notre vie à payer le prix fort. Celui qui fume en moyenne 20 cigarettes par jour dépense 46 000 €
au cours de sa vie. Que faisons-nous de cet argent? Cela sert un moindre mal si nous contentions de les jeter à la poubelle. C'est vrai. Si je prenais 50 000 euros aujourd'hui et que je les jetais par la fenêtre, c'est exactement la même chose que si je fumais. Je le sais, j'en ai conscience. Et pourtant, je continue à le faire. Nous l'utilisons en réalité systématiquement pour nous engorger les poumons avec des goudrons cancérigènes, pour nous boucher les artères et nous empoisonner jour après jour. Nous réduisons l'apport en oxygène à nos organes et à nos muscles. Nous devenons toujours plus léthargiques. Nous nous condamnons à une vie de saleté, de mauvaise haleine, de dents tachées, de vêtements brûlés, de cendriers infects et à l'immonde puanteur de fumée froide. C'est une vie d'esclave. Nous passons la moitié de notre temps à nous sentir frustrés, soit parce que la société nous empêche de fumer, dans les églises, les hôpitaux, les écoles, les théâtres, dans les métros, les restaurants, les bars, à la maison, dans la voiture, etc. Soit parce que nous essayons de diminuer ou d'arrêter. Le reste du temps, nous fumons parce que nous y sommes autorisés, mais préférons ne pas le faire. Quel est donc ce passe-temps qui vous dégoûte lorsque vous le pratiquez et qui vous manque à en crever lorsque vous cessez de le pratiquer? Durant toute notre vie, la moitié de la société vous traite comme une sorte de lépreux et vous méprise. Et méprise l'être intelligent et rationnel que vous êtes. Chaque fois qu'il lit, par inadvertance, des mises en garde concernant sa santé, chaque fois qu'il tousse ou a un problème respiratoire, chaque fois que l'on fait allusion à sa mauvaise haleine, chaque fois que, dans un groupe, il est le seul à fumer, le fumeur se déteste. Il se hait aussi chaque fois il se hait aussi chaque fois qu'il a une journée contre le tabac ou une campagne de prévention contre le cancer. En vivant avec ces affreuses contrariétés qui lui rongent l'esprit, que retire-t-il donc de positif? Absolument rien. Du plaisir, de la jouissance, une relaxation, un soutien, un stimulant. Ce ne sont que des illusions, à moins que vous ne considériez que le fait de porter des chaussures étroites pour apprécier le moment ou les retirer procure un quelconque plaisir. C'est vrai qu'on nous enferme dans des petites boîtes, nous les fumeurs. Nous devenons des parias de la société. Et on se fait du mal. Comme je l'ai signalé plus haut, le vrai problème est d'essayer d'expliquer non seulement pourquoi les fumeurs ont de grandes difficultés à arrêter, mais aussi ce qui les a initialement conduits à fumer. Vous vous dites probablement, c'est bien joli, mais une fois sous l'emprise de la cigarette, il est très difficile de s'en débarrasser. Pourquoi donc est-il si difficile? Et qu'est-ce qui, à l'origine, nous pousse à fumer? Les fumeurs cherchent toute leur vie les réponses à ces questions. Certains avancent que c'est à cause des puissants symptômes de manque. En fait, le vrai symptôme de manque de nicotine sont si légers que la plupart et en grande partie des fumeurs ont vécu et sont morts sans même se rendre compte qu'ils étaient drogués. D'autres prétendent que la cigarette sont très agréables. C'est faux. Ce sont des objets absolument infects.
Demandez à n'importe quel fumeur qui croit fumer pour le plaisir s'il se retient de fumer lorsqu'il ne trouve plus de cigarettes habituelles et qu'il dispose seulement d'une marque qu'il n'aime pas. Le fumeur préfère fumer de la vieille corde pourrie plutôt que de s'abstenir. Le plaisir n'a rien à voir avec cela. J'aime le homard, mais j'aime le homard, mais je ne suis jamais arrivé au point où je me promenais avec 5 homards suspendus autour de mon cou. C'est pas faux. Moi, j'adore le chocolat et j'ai pas 20 plaquettes de chocolat dans mon sac à main. Il y a bien d'autres choses dans la vie que nous apprécions lorsque nous les avons, mais dont nous ne nous sentons pas privés en leur absence. D'autres cherchent de profondes raisons psychologiques, parlant d'un symptôme freudien, de substitut du sein maternel. C'est vrai, exactement l'inverse. Habituellement, nous commençons à fumer pour montrer que nous sommes adultes et matures. Nous mourrons de honte d'avoir à sucer une tétine en public. D'autres encore pensent que c'est l'inverse et qu'en inspirant la fumée et en l'inspirant par les narines, cela produit un effet macho. Encore ici, l'argument ne tient pas. Une cigarette dans l'oreille serait du plus grand ridicule. Et combien plus ridicule encore d'envoyer du goudron cancérigène directement dans nos poumons. D'autres enfin disent « Cela m'occupe les mains. Alors pourquoi l'allumer ? C'est un plaisir oral. Alors pourquoi l'allumer ? C'est la sensation de la fumée qui me descend dans les poumons. Un sentiment horrible. Cela s'appelle suffoquer. Nous le savons. Et pourtant nous sommes habitués à suffoquer. Pendant 30 ans, la raison que j'invoque était que cela me détendait, me donnait confiance et courage. Je savais aussi que cela me tuait et me coûtait une fortune. Pourquoi ne suis-je pas allé voir un médecin pour lui demander de me fournir un autre moyen de relaxation, un autre moyen de me redonner courage et confiance en moi ? Je n'y suis pas allé parce que je savais qu'il me proposerait quelque chose. Ce n'était donc pas une raison, c'était mon excuse. Qu'est-ce que vous apporte à vous la cigarette ? Quelle est votre excuse ? Quelle est mon excuse ? Je vais me poser la question. Quelques-uns disent que s'ils fument, ce sont parce que leurs amis le font. Êtes-vous aussi stupide à ce point-là ? Si c'est le cas, priez pour que vos amis ne se mettent pas à se couper la tête lorsque... Ah oui, je comprends. Effectivement, si nous voulons simplement faire comme les autres, alors il faut prier que les autres ne se jettent pas par la fenêtre, parce que sinon nous le ferons aussi. C'est pas faux. Beaucoup de fumeurs qui se penchent sur la question concluent que, en fin de compte, c'est tout simplement une habitude. Cela ne constitue pas vraiment une explication, mais ayant éliminé toutes les explications rationnelles habituelles, c'est la seule excuse possible qu'il reste. Malheureusement, elle manque autant de logique que les autres. Chaque jour, nous changeons d'habitude. Abandonnons certaines, pourtant très agréables. Mes habitudes alimentaires datent du temps où je fumais. Je ne prends ni petit déjeuner, ni déjeuner. J'ai un repas unique le soir. Pourtant, en vacances, mon repas préféré est le petit déjeuner. Le jour même de mon retour de vacances, je reprends, sans le moindre effort, mon rythme habituel. C'est vrai que nous changeons d'habitude. Quand nous changeons de rythme de vie. Pourquoi continuer à vivre avec une habitude qui nous laisse un mauvais goût dans la bouche, qui nous tue,
qui nous coûte une fortune, qui est sale et répugnante, et dont, de toute façon, nous voudrons chèrement nous débarrasser, alors qu'il nous suffit d'arrêter de le faire? Pourquoi est-il si difficile? La réponse est que cela n'est pas difficile. C'est même ridiculement facile. Lorsque vous comprendrez les vraies raisons qui vous poussent à fumer, vous arrêterez de le faire. C'est tout. Et après 3 semaines, tout au plus. Le seul mystère sera de savoir pourquoi à l'origine vous avez pu fumer aussi longtemps. Le chapitre 3 est fini. Et je vous conseille d'enchaîner directement le chapitre 4. Le sinistre piège. Ça y est, nous allons commencer à comprendre ce que nous savons déjà, mais que nous avons besoin de nous rappeler régulièrement, chaque jour, pour que l'arrêt de la cigarette soit facile, simple, sans souffrance physique, sans souffrance mentale. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une bonne continuation de ces vidéos. Ciao, ciao, bye.